Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Effisport avec la famille Effisport. Ils sont là. Bonjour Laurent, bonjour Jérémy. Comment ça va les gars? Salut mon cher capitaine, on est en pleine forme, c'est le mois de septembre, c'est le début de saison, on est prêt, champion, comme des champions. Comme des champions, c'est la rentrée. Hein. Toi Laurent, ça va? Ça va de ta course? Écoute, on démarre, on a plein de belles choses, il y a des choses qui avancent, on est en pleine forme et content de vous retrouver les amis, ça fait plaisir. Exactement. Alors aujourd'hui en plus, émission spéciale. Hein. Alors les gens s'attendaient à un live. On est en off parce qu'on a une annonce à faire. Il y a une grande annonce à faire aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, par rapport à Effisport et par rapport à ce que on va présenter dans les semaines, les mois à venir, hein, les années, hein, les décennies à venir. En tout cas, on va accueillir notre invité justement avec lequel on va parler de cette annonce. On garde le suspense. Captain, n'ayons pas peur, on peut dire partenariat. On peut dire partenariat, le mot. Hein. Donc, on va partir sur une présentation de ce partenariat et on reçoit tout de suite Yann Rag. Bonjour. Comment ça va, Yann? Bonjour à tous. Ça va, je me suis équipé avec mon casque, donc c'est bon, je vous entends. Ça va bien, merci. Heureux de vous retrouver. Bonjour à tout le monde. Eh bien, Laurent, Jérémy, je vais vous laisser présenter Yann, justement, par rapport à ce partenariat Effisport avec, donc, Plays, si j'ai bien compris. Et oui, et Yann qui va représenter aujourd'hui la structure Plays. Donc, ça fait un moment, ça fait quelques semaines, hein, Laurent, qu'on nous demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer, Effisport, les actus, on sait qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que vous êtes un petit peu mystérieux, etc. Et aujourd'hui, on a Yann qui va un peu nous expliquer Plays, Effisport, la rencontre, comment ça s'est passé. C'est un peu ça l'idée. Ok, oui. Hein. Oui, ça fait un petit moment. Donc, Yann, toi, tu es le directeur du développement de Plays, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Plays et à quoi ça correspond et avec qui tu travailles? Apparemment, tu travailles avec quelqu'un. Alors, je travaille avec beaucoup de monde. Plays est un projet dans lequel je suis arrivé il y a 1 an et demi parce que, rapidement, ce qu'il faut savoir, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde du football, plutôt sur la partie accompagnement financier et patrimonial des joueurs de football. Donc, d'où l'existence du réseau et par lequel je suis arrivé dans Plays. Donc, je vais pas tout dévoiler sur les personnes qui sont dans Plays, parce qu'il faut quand même un petit peu teaser, comme disent les jeunes. Garder un peu de saveur. Non, je suis arrivé dans le projet Plays il y a 1 an et demi par l'intermédiaire de Moussa Sissoko, qui est un joueur avec qui je travaille depuis 17 ans, depuis le début de sa carrière en fait. Donc ça fait 17 ans et demi que je travaille avec lui. Et donc il m'a fait part du projet Plays et je suis rentré séduit par le projet d'abord, parce que c'est un projet, et on va en parler, hyper séduisant. Et puis, pourquoi aussi le comment du pourquoi avec Laurent et Jérémy, parce qu'on a fait la connaissance via ce projet. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, moi, ma mission rapidement dans Play, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je m'occupe de tout ce qui est aspect développement. Donc, je m'occupe développement en France, à l'international, puisque mon réseau permet aussi d'agréger des joueurs professionnels. Donc, on va pas tout dévoiler, mais voilà, j'ai fait rentrer quelqu'un comme Dayo Upamecano dans le projet. Sur la partie féminine, on a fait rentrer Grace Gueye-Euro. Voilà, on a agrégé pas mal de monde. Et moi, ma mission est si vous voulez, de m'occuper de ce développement et d'agréger des gens qui peuvent amener leurs compétences et une vision un peu plus globale. Super. Donc, si on a bien compris, donc tu travailles donc avec Blaise Matuidi, donc sur ce projet, c'est bien ça? Alors Blaise qui est le fondateur de Plays, puisque comme tout le monde le sait, Blaise a pas attendu la fin de sa carrière pour se tourner vers l'entrepreneuriat, puisqu'on l'a vu dans diverses émissions, il est assez actif. Et il vous en dira plus peut-être, mais Plays est son bébé en fait. C'est son vrai projet, le projet qui le tient le plus à cœur. Et vous comprendrez pourquoi plus tard, pourquoi ce projet lui tient à cœur. Et effectivement, je travaille notamment directement avec lui, puisque lui est basé à Miami. Et on travaille de consort avec le board sur le développement de cette belle structure.
Enfin, et ça aurait été bien qu'il soit là pour en parler, c'est dommage. Laurent, je pensais que tu étais un peu plus ambitieux que ça. J'aurais bien aimé avoir le patron en direct. Ça aurait été sympa. C'est vrai, tant qu'à faire. On avait dit qu'on faisait une émission sérieuse. Sérieux, e-sport sérieux. Après, vous me prenez de court, mais si vous voulez, je peux essayer de le joindre. Après, quelle heure il est à Miami, là, je sais pas. Blaise, il dort pas de la nuit, c'est sûr. Ça fait tard. Ouais, mais bon, il est 12h30. Je pense que là, il est levé. Il a perdu ses réflexes de footballeur professionnel, donc il doit être levé. Avant qu'on aille plus loin, mais par rapport à lui, ça fait quoi de travailler avec Blaise Matuidi? Il est comment, Blaise Matuidi? Alors, si tu veux, moi, je travaille depuis 20 ans avec des joueurs professionnels, mais je vais pas faire une différenciation, mais Blaise c'est un entrepreneur, en fait. Si tu veux, lorsque je parle avec lui, bon, on parle rarement football, bien que, mais c'est quelqu'un qui a une vision de l'entreprise et est très bien rattaché au football. Donc, si tu veux, il a réussi à faire la bascule totale en restant dans le football, mais en passant sur de l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelqu'un avec qui on peut parler d'économie, avec qui on peut parler de stratégie de développement. Récemment, on est allé faire une visite au Parlement européen, puisqu'on tisse aussi des liens avec le Parlement européen. Et il a facilement échangé avec des gens en charge. Donc, si tu veux, c'est passionnant de travailler lui parce que ça va au-delà du cas de football, en fait. Yann, là, nous fait rêver. Appelle-le, on ne sait jamais. Et puis, si on arrive à. Je tente le coup. Les gars, je viens de voir. On me dit en régie que quelqu'un vient d'arriver en coulisses. Non. On me dit dans l'oreillette que quelqu'un est là et quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire Yann. D'accord. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Alors. Attention, jingle, c'est parti. Il est là avec nous. Blaise Matuidi nous rejoint. Exceptionnel. Ça, c'est la magie d'un pignet, hein, vraiment. C'est fantastique. On parle de lui. Hein, comme ils disent à Marseille, tu auras une vie longue. On parlait de toi. Merci. Bienvenue, Blaise. Bienvenue à toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Blaise. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va et toi? Ben, merci de nous faire l'honneur de ta présence pour justement présenter le projet et surtout ce partenariat avec Efisport. Donc, on va pas te présenter, je pense que les gens te connaissent, international français, ancien joueur de Troyes. Tu es né à Toulouse, Toulousain. Ça, c'est voilà, ancien joueur de Troyes, de Saint-Étienne, du Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin. Et bien évidemment, l'Inter de Miami, où tu vis aujourd'hui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je vis actuellement aux États-Unis, à Miami, avec ma famille. Bien évidemment que je m'y plais. Il fait beau. Vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de le voir derrière à l'écran, mais on a le beau temps. On est ravis. Tu as le soleil, malgré la saison des pluies. Tu me disais en off tout à l'heure, il fait quand même beau à Miami. Bon, mais jeunes gens, il est là, il est parmi nous. Donc, je vous le confie, je vous laisse si vous avez des questions ou par rapport à la présentation justement du partenariat, Jérémy. Écoute, oui, dans un premier temps, moi je vais juste et je vais lancer le ballon, faire une passe à Blaise, mais l'idée de ce partenariat, la vie c'est un peu des rencontres. Donc nous on rencontre Yann dans un premier temps avec Laurent, on échange. Et ce qui est beau, c'est que ces premières rencontres, au départ, on ne sait pas de où on va, on échange sur nos différents projets. On se rend compte qu'on partage pas mal de valeurs communes. Donc, moi, je vais passer la balle à Blaise là-dessus. Et puis, nous, Efisport, on partage énormément cette idée des valeurs, de ce qui est important pour la jeunesse à travers le football, à travers le sport en général et le football en particulier. Voilà, Blaise, aujourd'hui, je sais qu'il nous rejoint aussi sur ces valeurs-là parce que voilà, le lien s'est fait progressivement. On a échangé, on s'est rendu compte qu'on se rencontrait en fait sur le fond. Après, on va parler évidemment de la forme et de comment on va avancer ensemble, mais il y avait vraiment cette idée de se dire on veut travailler avec des gens qui nous ressemblent, qui défendent un peu les mêmes idées que nous. Donc voilà, aujourd'hui, Blaise, il a eu cette idée de play. J'aimerais qu'il nous raconte un peu comment il a monté ce projet et qu'est-ce qui était important pour lui au départ, pour les jeunes et à travers cette identité place qu'il veut développer. Je pense que tu as des choses assez justes. On parle de valeurs. Moi, c'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Moi, je suis le dernier de la famille, issu d'une famille nombreuse. On est 5 enfants.
Et c'est vrai que moi, j'ai toujours pour habitude de suivre les grands frères. Et le football la passion du football est arrivée très vite. Voilà, je suis né à Toulouse et les premiers pas sur les terrains, je les ai faits dans le quartier à Toulouse et en suivant mes grands frères. Donc voilà, à notre époque, c'était on jouait, on était en club dans notre club de quartier, mais quand il n'y avait pas les entraînements avec le club, on jouait au quartier. Et c'est ces valeurs-là que j'ai voulu aussi inculquer à mes enfants. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible parce que aujourd'hui, pouvoir jouer au quartier, c'est devenu difficile. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Paris et je voulais un peu inculquer à mon fils, parce qu'on vit ici à Miami, et donc en arrivant à Paris, je voulais refaire un peu l'histoire que j'ai pu vivre et donc le faire jouer en bas du quartier. Malheureusement, il n'y avait personne. Et donc, j'avais besoin que mon fils fasse quelque chose. Sinon, il allait être avec son iPad, voilà, galérer à la maison. Donc, je me suis dit, il faut lui trouver quelque chose à faire. Et puis, mon idée, c'était de trouver un coach de qualité parce qu'il n'aime pas être entraîné par son père. Et donc, c'est de lui trouver un coach de qualité qui va lui permettre voilà, de faire ce petit entraînement et de continuer, pourquoi pas, à progresser parce que voilà, il est inscrit aussi lui-même dans un club. Et là, on était en vacances. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé dans le coin. Du coup, j'ai passé 2-3 appels et des amis m'ont dit « Ouais, Tchad, c'est quoi, il y a un coach là, il est de l'autre côté de Paris, à Évry. » Ça me prenait 1 heure de route. Je me suis dit « Mince, pour aller entraîner mon fils, moi, enfin, voilà, avec la carrière que j'ai pu faire, j'ai besoin de faire 1 heure de route pour aller entraîner mon fils. C'est assez compliqué quand même. » Donc, voilà, j'ai fait les 1 heure de route pour te dire. J'ai été très satisfait de la session parce que j'ai trouvé que c'était un super coach. Là, à cet âge-là, on se dit souvent que c'est des éducateurs. Donc, j'ai trouvé que dans la pédagogie, il était top. Mais je me voyais pas faire 1 heure de route quoi, tout le temps, quoi, tous les jours pendant mon temps à Paris, pardon. Et donc là, je me suis dit, mince, il faudrait trouver quelque chose pour que, justement, des papas comme moi, qui ne puissent pas avoir à faire 1 heure de route pour aller faire une séance d'entraînement. Donc c'est là que l'idée est venue. Plays, essayer de relier une plateforme, un entraîneur et un terrain, voilà, à proximité. Et c'est ce qu'on a su faire. Donc, je me suis entouré de personnes qui étaient bons justement dans leur domaine, c'est-à-dire créer une plateforme de qualité, essayer de trouver des coachs de qualité et que nous, on puisse gérer tout ça de tout en haut et voilà. Et puis un terrain, bien évidemment, parce que sans terrain, on peut rien faire aujourd'hui. Moi, j'ai parlé de jouer au quartier. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Donc c'est ça qu'on a mis en place et aujourd'hui, on est content parce qu'on a bien évolué. On a 8000 gamins engagés avec plus de 100 coachs aussi engagés sur 3 continents. Donc, je suis content parce que ça part d'un lien entre père et fils et voilà. Et puis derrière, ça rebondit sur voilà, résoudre une problématique que des jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Oui, c'est beau enfin, d'entendre ça, surtout bon, les valeurs que tu essayes de remettre dans le football. Peut-être c'est vrai aujourd'hui à une époque où ça devient, tu as raison, c'est de plus en plus compliqué de jouer au football en bas du quartier. Moi aussi, j'ai grandi à Toulouse. Moi, j'étais du côté d'Ampalo, tu vois. Donc, et c'est vrai qu'on pouvait descendre et même descendre, jouer dans la rue. Il y avait des petits city-stades et ces valeurs. Et toi, ta vision justement par rapport à ça, quand tu décides, OK, je vais monter Plays, c'est quoi la vision à moyen et long terme ensuite par rapport à ce que toi, tu penses apporter peut-être à la jeunesse ou par rapport à ta carrière? C'était quoi le leitmotiv du départ pour toi? J'ai eu la chance justement de connaître aussi pas mal
d'anciens joueurs, d'anciens entrepreneurs aussi durant ma carrière. Et du coup, j'ai beaucoup appris d'eux. Pour moi, c'était vraiment, dans un premier temps, de redonner. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir une belle expérience au niveau football. Et c'est de se dire, aujourd'hui, voilà, la balle me revient. Comme je l'ai dit, on m'a beaucoup conseillé aussi quand j'étais jeune. J'ai eu cette chance-là. C'est pas la chance que tout le monde peut avoir. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Voilà, c'est de redonner à ces jeunes, de pouvoir servir d'exemple et surtout de leur apporter quelque chose qui fait que ils vont pas s'ennuyer, ils vont pas se dire que finalement je vais me retrousser sur moi-même avec un téléphone à la main, un iPad à la main et voilà, l'idée c'était qu'ils trouvent une occupation et donc voilà, Play, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux être un débutant comme un joueur qui a un peu plus d'expérience au niveau football, on va dire. Et voilà, pour moi, c'était ça avant tout, quoi. Super. Laurent, question? C'est vrai que c'est novateur. Parce qu'aujourd'hui, même moi, en tant que père, alors mon fils, lui, est au basket, mais c'est différent. Mais si j'ai envie de lui faire des heures supplémentaires, enfin des cours en plus, trouver un coach, c'est pas facile. Tu n'as pas ça n'existe pas. Alors que là, quand tu te poses la question, tiens, j'ai envie que mon petit s'améliore, j'ai envie que mon petit pratique plus, comment je fais? Et c'est en ça où Plays apporte une solution formidable, parce que, mine de rien, tu as des coachs qui sont qualifiés, qui sont sélectionnés, qui ont été validés par Blaise Matuidi, donc c'est pas rien. Et donc, tu as ce gage de qualité qui, en plus, est offert à tout type de niveau. Je trouve ça. Je trouve que, dès le départ, le principe de redonner, c'est vraiment des valeurs qu'on voit bien très ancrées chez Blaise, pour le coup. Alors, si je peux me permettre, et je vais passer le ballon à Yann après, parce que c'est là-dessus voilà. aussi où on s'est... Alors là, la manipulation sera un peu plus compliquée. Hein. C'est pas grave, on jouera à la main si tu veux, c'est pas le problème. Allez, là, c'est un peu mieux. À la main, ça va. Non, j'allais dire que aujourd'hui, la difficulté qui se passe dans les clubs, dans la structure française, c'est l'aspect compétition qui prend le pas, l'enjeu qui prend le pas sur le jeu. Hein, c'est ce qu'on dit souvent, avec plein de comportements qui sont pas forcément exemplaires. Et puis on voit des jeunes qui sont de plus en plus stressés, qui prennent de moins en moins de plaisir, qui en fait sont happés par la compétition et par l'environnement. Et c'est là où Blaise, moi je trouve que c'est intéressant, parce que Blaise Matuidi, c'est aussi ça qu'il incarne en termes de valeurs, c'est que il nous le dira lui, mais Yann, j'aimerais avoir ton regard aussi, c'est que pour faire une carrière, alors là on parle de tous les niveaux, parce que dans un premier temps, et c'est là où on va se rejoindre avec EFISPORT, nous ce qui nous intéresse, c'est de transmettre, c'est de donner du plaisir, c'est de comprendre comment on motive les enfants, comment on leur transmet de la confiance en eux grâce au football. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que je pense que pour faire une vraie carrière aujourd'hui, le plaisir doit rester le centre. Et avec Laurent, on se bat pour ça dans EFISPORT. Le plaisir, c'est le centre de la performance. Et au départ, quand on est enfant, on perd trop vite ce truc-là. Et c'est vrai que cette structure Plays, en fait, elle est hors compétition. Elle va permettre du coup d'aborder le gamin sous un angle différent, de vraiment essayer de répondre à ses attentes, de l'accompagner à son rythme et surtout de lui transmettre de la confiance, de la motivation, en dehors de l'enjeu que le club peut faire porter et que les parents et que tout l'environnement peuvent faire porter aux enfants trop tôt, trop vite, parce qu'il y a un âge pour ça. Un compétiteur se construit et Plays va être peut-être ce qui va se faire en dehors du club pour transmettre ces valeurs-là. Voilà, donc j'aimerais qu'Yann, parce que c'est là-dessus où on s'est rejoint au départ, avant de comprendre comment on pouvait combiner nos deux approches, ce qu'on dira dans un deuxième temps, mais cette idée vraiment de sortir de la compète pour redonner de la confiance aux jeunes à travers ce projet Plays, je crois que c'était ça aussi qui était important pour vous. Déjà, après, Blaise va peut-être me reprendre si je fais une erreur, mais l'étymologie du mot Plays vient de la combinaison entre le prénom de Blaise et le plaisir. Donc, si tu veux, cette contraction dit tout, en fait, dit tout en elle-même. Et moi qui connaissais uniquement que le monde professionnel depuis 20 ans, parce que voilà, je connais que le monde professionnel, pour tout vous dire, et je vais raconter rapidement mon expérience. Moi, j'ai un garçon de 12 ans qui, depuis l'âge de 6 ans, me demandait de faire du football. Et
j'ai tout fait pour qu'il ne fasse pas du football, pour être clair avec vous. Donc, jusqu'à l'âge de 10 ans et demi, il n'a pas fait de football. Et effectivement, ensuite, il est rentré dans un club et rapidement, je suis rentré en contact avec Blaise, il m'a parlé du projet. Et en fait, mon fils, étant donné qu'il avait, entre guillemets, du retard sur l'école de football, n'a fait que des stages et des sessions plays. Il a fait que ça. D'accord? Parce que moi, je voulais pas qu'il rentre dans une certaine compétition, etc. Et à vrai dire, et il n'a pas des qualités exceptionnelles, mais à vrai dire, aujourd'hui, il est en U13. Et j'ai souvent des remarques en disant, mais ton petit, on dirait pas qu'il a tant de retard d'années de pratique. Notamment, Blaise en parlera mieux que moi, sur la prise d'information, sur la réflexion dans le jeu et sa façon d'être. Et si tu veux, si vous voulez, en fait, j'ai découvert un monde, moi, amateur et d'éducation des enfants dans le football, qui m'a tout de suite pris, en fait, qui m'a passionné, en fait. Et je vois le football, entre guillemets, où j'avais une vision très pessimiste, parce que je voulais pas inscrire mon fils. Et je vois maintenant, effectivement, et ça, je l'ai dit à Blaise la dernière fois, et je l'en remercie par rapport à ça, ça m'a réconcilié, en fait. Alors, pas avec les parents, hein, je vous rassure, hein, pas avec tous les parents et pas avec tous les coachs. Ça, c'est un mal, mais on en parlera plus tard. Mais ça m'a réconcilié avec le fait de ce que j'ai vécu petit dans le football, sans avoir un grand niveau. Et honnêtement, cette façon d'aborder le football avec la notion de plaisir, mais aussi de progression, hein, parce que c'est quand même pour les enfants qui ont envie de progresser, c'est une méthodologie de progression. Pour moi, ça m'a passionné. Ouais, alors Blaise, peut-être tu peux nous en dire un mot parce que voilà, cette idée du plaisir. Alors, je ne savais pas, hein, on s'était pas mis d'accord. Blaise, plaisir. Ouais. Ça, fallait le trouver, ça. Ça marche bien. Ouais, c'est clair, mais c'est dû aussi à mon parcours aussi. J'ai parlé tout à l'heure en introduction du fait que moi j'allais jouer en bas du quartier. C'était du pur plaisir en fait, c'était de la passion. Voilà, moi je joue au football, j'ai joué au football par plaisir uniquement. Après, oui, avec le temps, c'est devenu de plus en plus sérieux, mais ça c'est venu beaucoup plus tard. Voilà, même en étant sur mon parcours à l'INF Clairefontaine, moi, mon plaisir, c'était d'entrer sur le terrain, quoi. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver le ballon et de jouer. C'est parce qu'on joue, en fait. C'est ça que les jeunes, ils doivent comprendre aujourd'hui, c'est qu'ils jouent au football. C'est un jeu. Voilà, c'est important de le signaler à l'environnement aussi, parce que aujourd'hui, l'enjeu prend le pas sur le jeu, mais l'enjeu doit prendre le pas sur le jeu, oui, dans le monde professionnel, mais en jeune, ça ne doit pas exister. Quand on parle d'un enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, mais je vais jusqu'à 16 ans, 17 ans, c'est pas normal. C'est pas normal que justement, il n'y ait pas cette notion de plaisir. Et moi, c'est ce que je voulais retrouver en fait. Et je me suis dit, ces jeunes, quand ils vont venir chez Blaise, ils vont prendre du plaisir. Ils vont apprendre tout en prenant du plaisir. Il n'y aura pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Tu n'as pas besoin de prouver que tu dois jouer en B ou en A. Voilà. Il n'y a pas ça. Tu viens, tu t'amuses et tu apprends. Voilà. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Et je pense que c'est aussi un message aussi à transmettre à tous nos clubs amateurs aussi. Parce que je pense que quand on a des exemples, et je cite le mien, mais je pense que tout à l'heure, vous avez parlé de Moussa Sissoko, par exemple. Je pense que c'est pareil. Si on écoute le témoignage de Moussa, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a commencé à jouer dans les quartiers et qui a pris du plaisir et que c'est cette notion de plaisir qui l'a emmené à faire la carrière qu'il a fait. Et pour beaucoup de joueurs, ça a été le cas. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui fait que on a envie d'aller dans ce sens. J'ai envie de transmettre dans ce sens-là. J'ai envie de servir d'exemple, comme je l'ai dit, en allant dans ce sens. Et on va l'évoquer tout à l'heure, mais ça a une emprise aussi sur l'aspect mental qui est important pour un joueur, mais pas seulement. Je voulais te poser la question justement parce que quand on pense à cette notion d'enjeu, et nous on le voit, on le vit souvent,
comment tu approches, toi, justement, toi, tu es un parent, tu es un papa, tu l'as dit tout à l'heure, comment, justement, tu approches aussi les parents de ce côté-là, parce que souvent, l'enjeu chez les enfants entre 8 et 17 ans avant qu'ils rentrent dans le monde professionnel, c'est souvent aussi une pression qui peut être mise par les parents. Comment, justement, Plays gère ça? Comment ils peuvent rassurer aussi? Parce que tout à l'heure, Yann l'a dit tout à l'heure, en tant que papa aussi, il a vécu ça, et puis on lui fait même des remarques par rapport à ça. Comment on gère cette pression aussi, des fois, qui peut être mise justement par les parents? C'est aussi une éducation. Donc, ce qu'on fait aussi à travers Play, c'est qu'on a aussi pendant les vacances des stages. Yann l'a évoqué tout à l'heure. Et pendant ces stages-là aussi, on fait ce qu'on appelle des meetings aussi avec les parents, et ça nous permet aussi d'échanger avec eux, de connaître leurs ressentis, et puis aussi de partager aussi nos expériences. Voilà, je pense que c'est des bons moments aussi d'échange, et surtout de faire passer des messages. Comme on dit toujours, c'est l'enfant qui joue. On a l'impression souvent, mais maintenant j'ai pour habitude d'être au bord de terrain comme Yann, on a l'impression souvent que c'est les parents, mais non, c'est l'enfant qui joue, c'est l'enfant qui doit prendre du plaisir. Et nous, on est là pour accompagner, en fait. On doit être là, on est censé être là juste pour accompagner. Voilà. Et je le dis avec le sourire, parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai 4 enfants, j'en ai 3 qui jouent au football. Mais voilà, c'est le plaisir de pouvoir les amener, d'être là, de les accompagner, de les regarder. Voilà. Et interférer, je trouve que c'est les desservir plutôt que de les aider. Donc, c'est l'idée que l'on a aussi à travers Play. C'est aussi une éducation pour les jeunes, pour ces jeunes joueurs, mais aussi pour l'entourage aussi. Alors, je vais rebondir, Captain, si tu me le permets, parce que ça fait encore du lien avec Effisport. Et je vous dis, franchement, ces échanges qu'on a eus avec Yann, avec Blaise, sur du projet commun qu'on a, qui finalement ont le même but, la même finalité, mais on s'y prend juste d'une manière différente. Eux, ils vont aller sur le terrain. Nous, on va plus travailler sur l'aspect mental et émotionnel. Et quand j'entends aujourd'hui, on va partager avec les parents à travers les stages, on va échanger. On est là pour… C'est les enfants qui jouent, mais les parents, ils ont un rôle aussi. Ils sont là pour observer, pour prendre du plaisir à voir leurs enfants. Et on leur redonne une place aussi aux parents. Et c'est ça que nous, avec Effisport, on fait aussi de notre côté, en faisant des réunions de coaching avec les parents pour qu'ils comprennent ce qui est important, pour qu'ils comprennent émotionnellement ce que vivent les enfants sur un terrain, ce que eux aussi, quels besoins ils ont eux en tant que parents. C'est souvent d'être rassurés. Et c'est là où je trouve génial qu'on ait une tête d'affiche comme Blaise Matuidi, parce que évidemment, quand Laurent et moi, on questionne les gens, on les oriente à réfléchir différemment, émotionnellement, qu'est-ce qui est harmonieux quand on est parent, c'est quoi ton rôle, etc. Mais quand c'est dit par Blaise Matuidi, vu le cursus, vu la carrière, et quand aujourd'hui, il affirme et il annonce que les joueurs professionnels, au départ, ils ont pris du plaisir. Il n'y avait pas cette idée de pression qu'aujourd'hui, on voit trop tôt chez les enfants, qui fait qu'à un moment donné, et nous, on le voit avec Laurent, on accompagne ces joueurs-là qui, à un moment donné, décrochent du sport, du foot, parce qu'il y a trop de pression et qu'ils n'ont pas construit mentalement et émotionnellement le jeune qui sont, la personne qui sont. Et donc, on perd des joueurs, on perd des talents, parce qu'à un moment donné, le stress est trop important. Donc, aujourd'hui, on a des mentors, des modèles. Blaise Matuidi, c'est une tête d'affiche extraordinaire pour défendre notre message aussi. Et c'est là où Effisport et Plays, ça va se marier et ça va faire quelque chose de grand, je crois. Tout à fait, tout à fait. On sent les atomes crochus, ne serait-ce que c'est étonnant de voir quand Blaise parle, on a l'impression d'écouter nos émissions là depuis quelques temps, et je pense qu'on est énormément raccord là-dessus. Laurent, justement, sur l'aspect du cerveau, qu'est-ce que tu pourrais justement demander à Blaise? Après, je tenais à féliciter d'abord Jérémy, parce que pour une passe, il a fait une passe D. Hein, mais… Alors, c'est vrai que… C'était même une transversale, parce qu'elle est venue de loin. Ouais, mais elle est tombée dans les pieds, celle-là. Contrôle. Là, par contre, moi, j'étais numéro 10, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais. Joga Bonito. Non, rien à voir. Moi, j'ai joué stopper. Donc… Ça se voit, ouais. On le pas le même gabarit. Moi aussi, j'étais. Par contre, tu ne devais pas trop casser des lignes par la passe. Hein. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça. Non, après, il faut jouer très simple.
Ah, là, on touche à quelque chose qui est important, c'est la construction de l'enfant. Et même si, des fois, quand on regarde le milieu professionnel, on pense de suite performance, on pense de suite amélioration, les aspects mentaux, comment est-ce qu'on va définir son focus, recréer de la motivation, avoir cette discipline, ce côté rigoriste. Et la construction de l'enfant, elle se fait pas à pas. Et construire un enfant, le premier combat qu'on a mené avec Jérémy, on s'en souvient, c'était commencer à sensibiliser les personnes vis-à-vis des centres de formation, où ces côtés-là, là, les aspects mentaux, et combien de témoignages on a eu d'enfants qui ont été laissés sur le bas-côté, qui le soir dans leur chambrée se mettaient à pleurer. Et donc, nous, on en est convaincus, et puis les résultats qu'on a dans nos accompagnements, c'est qu'on peut développer la performance mieux avec du plaisir. Ouais. C'est ça qui est essentiel, c'est que les étapes de la construction d'un enfant se font comme ça. Tu auras toujours plus de motivation à faire quelque chose que tu aimes. C'est logique. Et qu'à un moment donné, même ce milieu doit apprendre que vaut mieux un peu plus de carottes que de bâtons. C'est ce côté-là. Et là-dessus, c'est là où le lien se fait naturellement. Ce lien entre les aspects mentaux, cette défense du bien-être, de l'aspect global du sportif, de l'athlète en somme, et ce développement cognitif, parce que ça doit aussi en passer par le terrain, par les exercices, il y a toute cette partie technique. Donc c'est vrai que du coup, le partenariat, il vient de loin, c'est pas d'hier qu'on a commencé à en discuter tout ça. Mais petit à petit, on a mis les choses en place et on arrive à un projet qui a longuement mûri. Ouais, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Moi, j'aimerais poser une question à Blaise justement sur cet aspect mental, parce que je vois tout à l'heure, je partagerai le site, que la santé et le bien-être mental des enfants, enfin, c'est hyper important dès le départ. Toi, tu as souvent brillé pour ton QI foot, Blaise, c'est-à-dire que sur le terrain, bon, on a souvent fait de toi un joueur besogneux, mais qui avait quand même une certaine intelligence de jeu. Tu es passé dans ta carrière quand même, tu as atteint l'équipe de France, champion du monde. À quel niveau, à quel moment, peut-être dans ta carrière, tu t'es dit le mental, c'est hyper important, et à quel niveau tu l'as travaillé justement pour atteindre ces choses-là, toi? Ah, mais déjà, je pense qu'avec le recul, très jeune, l'aspect mental il était important pour moi. C'est-à-dire, l'aspect plaisir, il fait partie aussi du mental. Je pense que si j'aurais pas pris de plaisir à jouer au football, je ne sais pas si j'aurais atteint les sommets, c'est-à-dire devenir professionnel. J'aurais peut-être fait autre chose parce que j'en aurais eu marre. Personne ne me poussait à aller jouer au football. J'y allais parce que j'aimais ça. J'avais du plaisir. Et c'est vrai que toutes les étapes que j'ai dû passer, donc après, il a fallu rentrer à Clairefontaine, être loin de ses parents. Si j'avais pas ce plaisir-là, encore une fois, de jouer au football, dur de se dire je dois quitter mes parents à l'âge de 12 ans. Mais je suis tellement passionné et attiré par ce plaisir de jouer au football tous les jours que pour moi, c'est bye bye les parents, quoi. On se revoit ce week-end. C'est pas un problème. Voilà, donc l'aspect mental, en fait, il joue un rôle primordial. C'est primordial. Et je pense dès le plus jeune âge. Après, il y a des degrés, oui. Comment tu gères les différentes situations. Moi, j'ai dû gérer cette situation quand je pars à Clairefontaine. Et puis après, ce qui suit derrière, quand tu commences à rentrer en centre de formation et que tu vois que, au final, vous êtes tous du même niveau. Toi, tu te pensais être le meilleur, mais au final, tu vois d'autres joueurs qui sont là et qui sont du même niveau que toi. Là, par contre, mentalement, il faut être prêt. Et là, tu dis, c'est une étape encore de plus. Et pour moi, c'est de me dire, il faut que je sois fort mentalement. Moi, je vais dire,
ma carrière, ça a été beaucoup plus au mental que le talent. J'avais moins de talent que certains. Par contre, mentalement, j'étais plus fort. J'étais plus fort. Ça veut dire que moi, le lundi, le mardi, le mercredi, fallait que je rattrape les autres en fait. Fallait que je rattrape les autres à Clairefontaine. Et puis après, quand je suis arrivé au centre de formation, il fallait que je rattrape ceux qui étaient déjà avec quelques entraînements avec la CFA, par exemple, l'équipe réserve de l'époque. Donc, c'était ça. Et pour ça, il fallait être plus fort qu'eux. Il fallait trouver un moyen d'être plus fort qu'eux. Et moi, c'est l'aspect mental. C'est-à-dire que mentalement, je sais que j'allais les manger, quoi. Donc voilà, ça m'a suivi. Ça m'a suivi tout au long de ma carrière parce que quand on voit les différents témoignages, des critiques que j'ai pu subir, des éloges aussi que j'ai pu subir, que j'ai pu avoir, c'est ça en fait. C'est que oui, il est peut-être moins talentueux, mais par contre, il travaille peut-être plus que les autres. Mais pourquoi? Parce que ici, je suis préparé. J'étais préparé mentalement. Mais c'est aussi, je vais parler aussi du parcours aussi de mes parents. Mes parents aussi, ils ont été forts mentalement pour faire tout ce qu'ils ont fait. Ils ont quitté le pays d'origine très jeune parce que il y avait la guerre. Et il a fallu recommencer de zéro. Ils n'avaient pas de moyens. Ils se sont battus. Donc, mon père, il s'est forgé un mental parce que ma mère, elle n'avait pas l'opportunité de travailler au départ. Donc, c'était, voilà, ça a été beaucoup de sacrifices, mais surtout de la force mentale. Donc, pour moi, le mental, je parle pour un joueur, mais c'est pas que, en finale, c'est pour quelqu'un dans son boulot, c'est essentiel, en fait. C'est ce qui te permet de vivre, c'est ce qui te permet de grandir, c'est ce qui te permet d'évoluer et surtout d'aller chercher les sommets. Si tu as envie d'aller chercher les sommets, il y a aucun grand homme qui a réussi dans sa vie à tous les niveaux qui va te dire qu'il n'était pas fort mentalement. C'est pas possible. Ouais, tu as eu un bon exemple, tu as extirpé la force que tes parents ont mise aussi et tu l'as fait tienne pour en arriver là. Mais excusez-moi, mais le témoignage de Blaise, bon, moi je commence vraiment à le connaître bien et c'est ce que je pense de lui, mais il est saisissant son témoignage. Pourquoi il est saisissant? Parce qu'on voit, et vous le voyez tous hein, dans les clubs, où on s'attache qu'à l'aspect technique. On regarde le joueur le plus technique qui va faire la différence techniquement. Et on ne s'attache pas à l'aspect mental de certains qui, comme tu dis, Blaise. Bon, après, me dire que tu avais moins de talent, bon, ça, je vais pas rebondir là-dessus parce que je ne suis pas certain. Et le talent, c'est à plusieurs niveaux. Donc, c'est pas forcément celui, tu le sais très bien, qui va les marquer, qui va les dribbler, qui a plus de talent que l'autre. Parce que le travail que tu as fait, il y en a certains qui l'auraient pas fait le quart de la moitié. Donc, je pense que c'est une addition d'un collectif. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et on le voit chez certains petits. Et moi, je m'en rends compte pour tourner sur les stages et tout, qu'il y a des pieds à la base où tu te dis, ouais, ben oui, tu le vois pas, en fait. Footballistiquement, il existe moins que les autres. Mais qu'en travaillant et en échangeant beaucoup avec aujourd'hui, je rebondis là-dessus avec les clubs pro aussi, tu sais, Blaise, avec qui on échange, et les gens qui sont en charge de la préformation et de la formation. Beaucoup me disent aujourd'hui, et notamment certains, mais nous, on a des joueurs qui semblent au départ moins intéressants, mais avec qui on travaille sur l'aspect mental parce qu'ils ont le profil et la mentalité pour surpasser les autres à un certain moment. Et on sait que ceux-là, au départ, même s'ils ont entre guillemets un peu de retard sur l'aspect technique, on va pouvoir les amener plus loin. Et ça rejoint ce que tu dis toi, en fait, ce que tu as vécu et la manière dont tu t'es accroché et le mental. Ça, je pense que c'est fondamental aujourd'hui dans le développement et notamment aussi au niveau des clubs des petites catégories. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Clairement, et je voulais dire, moi j'ai eu la chance aussi de former pas mal de joueurs dans mon métier d'avant, de voir effectivement ceux qui jouaient des fois en équipe 3, en équipe 4, qu'on a laissé tranquilles quelque part. C'est-à-dire qu'ils avaient moins de pression que ceux qui étaient déjà bons. Et du coup, on les a laissés évoluer tranquillement. Et moi, j'ai vu au bout de 10 ans, 15 ans, ce qui s'est passé dans la durée, c'est que très, très souvent, j'ai revu des garçons en sélection de jeunes. J'ai revu des garçons qui ont fait des belles carrières aussi au niveau national 2, national 3, qui à la base, et c'est exactement ce que tu dis Yann, étaient des garçons qui étaient peut-être
cohérents et compétents sur le travail, sur l'envie, sur ce que disait Blaise, dans sa manière de voir les choses. Et ils sont allés plus loin que d'autres, qui ont arrêté bien plus tôt, qui avaient peut-être plus de talent. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le talent, il ne faut pas en avoir, mais on voit qu'aujourd'hui, le mental, si c'était le cœur de la détection du joueur, moi je vais loin, je pense qu'on arriverait à avoir des joueurs très différents au très haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut construire dès les plus petits. Et puis on voit qu'il y a des étapes. Au début, il y a beaucoup de plaisir, et puis on va grandir, il faut gagner en confiance. Et c'est là où Blaise dit, il y a le joueur, mais il y a l'homme. On va construire un homme. Et quand j'ai confiance en moi dans la vie, grâce au sport, quand j'ai pris du plaisir, quand je suis motivé, quand à un moment donné, je suis résilient parce que j'ai eu des échecs, mais j'ai su avoir les bons discours pour me relever, avoir un dialogue positif, de me dire, ça ne veut pas dire que je suis mauvais, ça veut dire que je dois progresser, je dois continuer à apprendre. Progressivement, on va construire un mental de champion. Et ça, je crois que c'est l'association de ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, on a des outils, nous, chez FI Sport, qui vont être complémentaires de ça. Et tout ce qui se passe de manière invisible dans la tête, dans les émotions, nous, on va aider les enfants à travailler dessus, à utiliser ce qu'ils ressentent pour devenir plus performants et surtout pour aller vers leurs objectifs. Parce que tout ce qu'on voit, comme dit Yann, c'est l'aspect technique, c'est le comportement des joueurs et on en tire des conclusions, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il y a tout un aspect environnemental, comme dit Blaise. Il y a des parents, il y a une culture, il y a une éducation reçue. Et tout ça va créer aussi, des fois, des difficultés à certains enfants à gagner cette confiance et à continuer à avancer, même quand ça ne fonctionne pas, même quand il y a des échecs. Et après, il faut se dépasser, il faut aller chercher plus. Et cette culture-là, on ne l'a pas en France. Clairement, cette culture du dépassement de soi, on ne l'a pas. C'est-à-dire que quand nos enfants, aujourd'hui, ils sont en difficulté et que l'environnement est un peu compliqué, ils abandonnent. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Et c'est ça qu'on veut recréer, nous. C'est cette faculté à continuer à avancer. Peu importe qu'on soit pro, il y aura la performance, il y aura aussi la construction d'un jeune qui va devenir un être humain et qui veut performer peut-être dans un autre domaine. Mais aujourd'hui, il est essentiel d'aider nos enfants à être résilients face à la difficulté, à continuer à travailler parce qu'ils ont du plaisir à se dépasser et à apprendre. Voilà, et cet aspect négatif qu'on a un petit peu laissé se développer, je trouve, dans notre pays, qui n'est peut-être pas le cas. Blaise pourra nous en dire un mot à l'étranger. Par rapport aux États-Unis, ouais. Je ne sais pas. En tout cas, on a un retard sur l'aspect mental ici qui est criant et le foot, c'est aujourd'hui une arme de destruction massive pour aider les jeunes à reprendre cette confiance et cet aspect positif pour avancer. Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Excuse-moi, juste pour rebondir sur ce que disaient Yann et Jérémy. Moi, ce que je trouve très juste, c'est que souvent, on va parler de l'expression du football, comment le joueur il s'exprime sur le terrain visuellement. Il y a cet aspect un peu, tu vois, un peu visuel. On va regarder et on se rend compte que les joueurs qui ont travaillé autrement, ils vont développer des choses où on va voir même dans leur data, comme Blaise, il a des datas monstrueuses quand tu regardes les courses à haute intensité, que tu regardes les récupérations, que tu regardes tout ce qui va demander justement du mental, quand tu es à la 80e et qu'il faut que tu tapes un sprint. Et c'est ces choses-là qui sont essentielles dans le sport de haut niveau aujourd'hui. Et des fois, on a l'impression que ce soit les supporters ou les observateurs du football, ils vont s'attacher à l'impression visuelle sans vraiment regarder la rentabilité, la production du joueur sur le terrain. Et on se rend compte que les valeurs mentales, justement, c'est celles qui vont faire le joueur de haut niveau. Encore une fois, la répétition des efforts. Tu parlais de la résilience aussi, c'est très juste. Ça, c'est des choses qui sont invisibles, mais que si le joueur n'a pas travaillé, et Blaise, c'est un super exemple là-dessus, c'est que voilà, il avait cette résilience, il avait cette… On sentait sur le terrain que jusqu'à la dernière minute, ça courait, ça galopait, là où les autres, ils avaient déjà les bras lâchés. Après, sur ce qu'a dit Jérémy, c'est tout à fait vrai, mais en même temps, c'est compliqué aussi pour un enfant quand on lui parle d'excellence et d'élite à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est normal qu'après, l'enfant il a envie d'abandonner. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne même pas la chance, en fait, de pouvoir s'exprimer. Parce que à notre époque, ça n'existait pas tout ça. À notre époque, tu étais dans un club, on te faisait jouer, et puis il n'y avait pas de détection. À l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, aujourd'hui, il y a des détections. Vous imaginez, c'est incroyable. L'accès, il était ouvert à tous, quoi. Et l'accès doit être ouvert à tous.
l'évolution d'un enfant, elle se fait très vite en plus. C'est ça qui est fou, c'est que l'enfant, il ne sera jamais, enfin, l'enfant de 8 ans ne sera jamais le même à 14 ans, à 15 ans. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je trouve dommage dans notre football amateur. C'est que on a l'impression qu'on est en train de former des footballeurs professionnels de demain. Alors, Jérémy l'a bien dit, on parle d'hommes, là. C'est ça, on parle de jeunes garçons qui vont devenir des hommes. Et déjà, laissez-les profiter. Laissez-les être des jeunes garçons. C'est pas encore des hommes. Voilà. Et ça, c'est un message qui est important parce que moi, je trouve ça désolant. Et je le dis, moi, j'étais dans ce type de personne qui était, et je le dis, Yann, à 8 ans, j'ai joué en équipe 3, moi. Voilà. Tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit. J'étais avec mes copains, on prenait le bus ensemble et on jouait le match, on rigolait, on rentrait chez nous. Et à l'arrivée, 2 joueurs de cette équipe sont devenus professionnels. Ouais, c'est ça. Hein. De l'équipe 3 à 9 ans, 10 ans. Mais oui, mais est-ce qu'à 9 ans, 10 ans, il ne se passe rien? On joue tous au foot, au fait. On est content de jouer au football. On joue. Et c'est vrai que bon, moi, quand j'entends excellence, élite sur ces âges-là, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Ça fait peur pour nos enfants. Et c'est important aussi que des personnes comme nous aussi prennent de la voix parce que qui est autour justement de ce système-là, il faut se poser la question aussi parce que quel intérêt ont ces personnes-là pour créer un système tel qu'il est aujourd'hui. Je pense, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais je me réfère à des exemples quand même, des joueurs aussi, d'autres joueurs avec qui j'ai pu échanger, qui ont eu aussi des passés comme le mien, mais qui ont eu la possibilité de jouer au plus haut niveau, ne sont pas passés par l'excellence ou l'élite à 9-10 ans. Donc, pourquoi aujourd'hui faire croire à un gamin qu'il faut que tu passes par l'excellence et l'élite à 9-10 ans pour atteindre professionnel? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Très juste. C'est pas vrai. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire passer. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'à travers Plaise, en fait, je m'y retrouve. Parce que je vois que l'enfant, il apprend parce qu'il a le droit d'apprendre. Il a le droit d'avoir un entraîneur diplômé, de qualité, qualifié, qui puisse lui apprendre le football. Mais il va prendre du plaisir. Il va être accompagné parce qu'il y aura d'autres joueurs autour de lui. Et il va prendre du plaisir avec eux. On ne va pas le juger. On ne va pas juger ses performances. On va l'accompagner. C'est ça, en fait. Un éducateur, il est censé accompagner. Et c'est l'idée de Plaise. Et c'est pour ça aussi que j'ai été séduit par EFIP Sport. C'est parce que derrière, il y a aussi cet accompagnement mental que l'enfant a besoin. Et ce plaisir-là, il en fait partie. Ouais. Effectivement. Laurent, tu voulais rebondir? Mais en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, on fait tous le même constat, c'est que les limites de notre système sont dans la détection, la sélection, mais à aucun moment elles sont dans la construction. Mais ça, c'est pas un manque d'outils, parce que notre cerveau, au final, on peut le considérer comme un muscle. Si on prend l'exemple autant fantastique de Blaise, il est le fruit de son éducation, de son environnement, de ses expériences, et tout ça fait qu'il a pu avancer, il a été nourri de ça dès le départ. Tout le monde, tous les enfants ne sont pas nourris par le même environnement, par la même éducation. Par contre, ça s'apprend. Et ça, on peut donner des outils aux enfants pour entraîner leur cerveau à obtenir ces réflexes mentaux, à travailler là-dessus et pouvoir eux-mêmes se dépasser. Peut-être qu'ils ne feront pas tous une carrière de professionnel, ça, on n'en sait rien. Par contre, une chose est certaine, s'ils sont suivis par nous, ils le feront de la meilleure façon possible, c'est-à-dire avec un bien-être total, avec des notions de plaisir, d'engagement et de jeu qui sont au centre de la chose, et la performance vient. Ils s'amélioreront toujours.
Pourquoi? Parce que ils auront envie. Et ça, ces réflexes, ça se construit. Ça se construit. C'est des choses qui nous permettent de mettre en place. C'est pas du jour au lendemain, c'est sûr. Ça prend un peu de temps. Et c'est pas quelque chose que on voit, on va se dire, tiens, il n'a pas marqué 3 buts au prochain match. Ça prend du temps. Mais par contre, ça fait une sacrée différence à la fin. Mais alors, en fait, tant que. Excusez-moi, ouais, Yann, juste pour conclure, mais tant que tu expliques aux enfants qu'il n'y a pas d'attente de devenir professionnel, mais eux de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'avoir la progression à eux. Et tant que l'enfant progresse, qu'il ne regarde pas les autres, qu'il se regarde sa propre progression et le plaisir qu'il va prendre à progresser. Ah, c'est juste ça le discours. Et c'est exactement ça. Le positionnement est complètement différent. Tu n'as pas d'attente de résultat. Tu as une attente d'amélioration. Donc, en fait, tu es concentré en tant que coach, en tant que préparateur mental, tu es concentré sur l'athlète pour qu'il s'améliore quotidiennement, constamment. Et c'est cette progression constante qui fait que il va non seulement dépasser ses paliers, mais aussi s'améliorer, passer des caps. Et il le fera étonnamment toujours plus vite que si on lui met une pression de résultat à chaque fois. Mais ça, c'est deux approches différentes. Nous, on peut se le permettre. On n'a pas la pression de l'enjeu. Alors, Captain. Oui, Jérémy. Non, j'allais dire, parce que là, vous me faites rêver tous, c'est des beaux discours, c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec tout. Là, on est tous en phase, il n'y a pas de problème. Ouais. Ce qui est beau aussi, c'est que tout ce qu'on dit, ça se transfère du monde du foot au monde de l'école, au monde de la famille, apprendre à communiquer, apprendre à gérer ses émotions, à gérer son stress. C'est un projet humain avant d'être un projet football. Et le football fait partie de la vie des jeunes filles et garçons, parce que les filles, c'est pareil. Maintenant, Captain, j'aimerais qu'on avance sur… Ils sont tous gentils, Plays, EFISport, ils ont des beaux discours. Mais c'est quoi leur partenariat? De quoi ils nous parlent et comment ça va marcher? Parce que concrètement, qu'est-ce qu'ils proposent, ces gens-là? Jérémy, comme tu étais en train de nous le suggérer, effectivement, c'est bien beau, on a parlé, on a vu qu'on était tous sur la même longueur d'onde, comme tu disais, mais voilà, le partenariat Plays et EFISport, expliquez-nous les ramifications, comment ça va se passer et justement, quelle va être la beauté de ce partenariat. Allez, on y va. Allez-y. Alors, je vais lancer parce qu'ils sont timides tous là. Maintenant, il s'agit d'être dans le côté. Voilà. Aujourd'hui, comme on l'a dit au début, ça a d'abord été une rencontre de deux mondes. Le terrain, j'ai envie de dire, et cet aspect mental que nous, on travaillait plus en dehors du terrain. Et en fait, on l'a vu à travers toutes les valeurs qu'on défend, les finalités qu'on va chercher de notre côté et du côté de Plays, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés et on s'est dit quoi? Évidemment, il y a vraiment des choses qui se combinent. Ça veut dire quoi? Quand nous, on intervient sur des jeunes, le jeune, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout aller sur le terrain. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de taper le ballon. Donc, nous, on va travailler sur du mode ludique, sur les aspects émotionnels, mais c'est vrai qu'il manquait ce lien derrière. Je viens de travailler un truc, on va utiliser plein d'outils avec l'imaginaire, etc., pour créer des ancrages qui lui permettent de se connecter à la confiance, etc. Mais ce pont vers le terrain, on n'était plus là. C'est-à-dire que le jeune derrière, il va sur le terrain et il doit réutiliser l'outil qu'on a appris ensemble de manière un peu autonome. Et puis, on parle avec Plays, et évidemment, avec Plays, eux, ils sont plus sur… ils font du développement mental aussi à travers le jeu, à travers des exercices, à travers tout ce qui est cognitif, mais ils n'ont pas les outils en profondeur que nous, on peut mettre en place. Et là, on s'est dit quoi? Eux, ils se disent, et je vais les laisser parler derrière, mais on a EFISport qui peut aider nos jeunes à vraiment les travailler en profondeur et sur la communication aussi, l'aspect cohésion d'équipe qui peut vraiment aller aider les gamins là-dessus. Et nous, derrière, sur le terrain, on fait un travail technique, cognitif, avec lequel les émotions, évidemment, vont rentrer en relation. Donc, au départ, c'est ça qui nous réunit, où on se dit, en fait, on est complémentaires. Et quand on associe nos deux pratiques, on a quelque chose de complet qui se met en place. Voilà. Après, je vais donner la main, encore une fois, peut-être à Yann, qui va rebondir sur l'idée des stages, où on s'est dit, aujourd'hui, le stage de football traditionnel qui se fait dans tous les clubs, qui est un petit peu toujours la même chose. Et nous, on a proposé avec Laurent de l'orienter justement sur l'aspect émotionnel et mental, où on va faire pratiquer les enfants à travers plein d'outils. Ils vont développer la cohésion, encore une fois, l'aspect jouer ensemble, le fait d'accepter, d'avoir des bons comportements, même dans la tête. Il y en a plein d'outils qu'on va utiliser sur les aspects mentaux, sur le terrain. Voilà, donc le stage Plays EFISport, ça devient quelque chose
sur lequel, en fait, on associe complètement le point de départ de Plaise et le point de départ des Fisport qui se rencontrent, en fait, et qui créent quelque chose de totalement nouveau et qui, à mon avis, en termes de performance et d'équilibre dans ce qui se passe sur le terrain, peut vraiment faire la différence. Voilà, Yann, je te laisse en dire un mot aussi. Ouais, ben en fait, on avait fait le constat ensemble. On s'était vu à plusieurs reprises. Et on avait fait le constat ensemble que les stages, notamment en France, alors aux États-Unis, Blaise pourra en parler peut-être, mais en France, c'était totalement stéréotypé et finalement, on retrouvait à peu près les mêmes choses. Et lorsqu'on s'était vu, je me rappelle, à Marseille ensemble, lors d'une session de Place dans un club, on en avait parlé. Et vous m'aviez déjà lancé l'idée dans les stages d'intégrer des classrooms entre midi et 2. J'avais retenu l'idée sur les enfants, sur la gestion des émotions, sur plusieurs thèmes, le racisme dans le sport, dans le foot, etc. Et notamment, cette séquence sur la gestion des émotions m'avait vraiment marqué lors de stage où vous m'aviez dit, faites des questions sur les enfants, questionnez-les sur ce qu'ils ressentent. Alors, ne mettez pas ni positif ni négatif, vous posez juste la question de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils viennent à un match, quand ils viennent à un entraînement. 90% des réponses, c'était des sentiments négatifs. C'est-à-dire, j'ai mal au ventre, j'ai peur de me faire engueuler, j'ai peur de perdre, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Et de là, je vous en avais reparlé et je vous avais dit, mais c'est pas possible en fait. On peut pas continuer sur ces choses-là. Et moi, ça m'avait, parce que j'étais nouveau dans le domaine, ça m'avait marqué. Et d'où cette idée, effectivement, après, en échangeant, de créer des stages où on va aller plus en profondeur sur ce que tu as dit justement, la gestion des émotions, l'accompagnement d'un enfant sur sa performance, sur l'environnement, sur beaucoup de choses qui peuvent le perturber et même le perturber au-delà du sport, au-delà du football. Voilà, donc on rejoint beaucoup de choses avec la méthodologie Plaise, qui aussi, comme l'a dit Blaise, intervient beaucoup sur le cognitif aussi, sur tout ça, sur le cerveau, sur l'aspect technique, mais sur le cerveau. Et vous intervenez effectivement sur tout ce qui est cette gestion aussi au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça que les stages qui vont être mis en place vont aller beaucoup plus en profondeur et sont des stages totalement novateurs. Et quand vous me dites la réponse des clubs par rapport à ça, elle est à chaque fois favorable et très enthousiaste en fait. Alors ça, c'est le premier point, Captain. Et je vais demander à Laurent de nous expliquer derrière l'idée comment on va accompagner du coup les jeunes, peut-être sur la durée, parce qu'un stage, c'est une chose, ça permet de faire découvrir, de sensibiliser. Mais après, un jeune, il a besoin d'être accompagné sur un plus long terme. Donc, Laurent, tu peux nous en dire deux mots. Alors aujourd'hui, un coach Plaise peut gérer 1 à 5 enfants en même temps et organiser une session commune pour travailler sur les aspects cognitifs, les aspects techniques. L'idée va être d'intégrer les deux méthodes, d'avoir à la fois un parcours cognitif, mais aussi les aspects mentaux. Et donc, le partenariat entre Plaise et Fisport, c'est deux méthodes qui viennent se rencontrer. Ce que n'a pas forcément dit Blaise tout à l'heure, c'est que pour obtenir la validation d'un coach chez Plaise, donc par Blaise Matuidi, c'est la capacité à suivre une méthodologie, donc tout ce qui a fait que Blaise est devenu un champion. Donc bien sûr transmise par des coachs, mais il y a une méthodologie en place. Et cette méthodologie, c'est aussi de la faire évoluer en intégrant nos spécificités, la nôtre, et d'avoir fait une méthode complète d'accompagnement pour les enfants sur une saison. Donc, selon les profils, on peut avoir plus ou moins de séances par mois, mais donc les choses peuvent s'adapter. Et on a créé un ensemble complet de suivi de ces enfants pour tout niveau qui s'adapte au niveau débutant ou au niveau confirmé, avec des coachs, bien sûr, qui sont adaptés de l'un à l'autre. Et ça, on le fait non seulement pour les enfants, mais ce qu'on veut aussi, c'est intégrer les clubs dans le projet. Donc, de plus en plus de clubs deviennent partenaires de Plaise et des Fisport, et donc commencent à intégrer cette méthodologie, donc intégrer ces valeurs. Ils commencent à regarder, les éducateurs sont formés chez nous, les coachs aussi, et donc ils appréhendent les enfants, le parcours de formation et d'apprentissage d'une façon nouvelle. Et ça, je trouve que ça, c'est quand même relativement cool. Alors, si je résume, Captain, pour que ce soit très clair pour tout le monde, l'idée, c'est quoi?
Il y a un stage Plays et Sport. On sensibilise les enfants à cette méthodologie. On va sur le terrain, on utilise des outils, etc. sur les aspects émotionnels, gestion du stress. Derrière, on peut accompagner les enfants en partenariat avec les clubs. On va sensibiliser les éducateurs du club en les formant aux aspects mentaux, en leur donnant quelques outils. On va intégrer les parents, comme je le disais tout à l'heure, dans le projet et dans le rôle qu'ils vont jouer dans ce projet-là. On va pouvoir travailler en profondeur avec le club. Et derrière, l'idée, c'est que on va faire des petits groupes de 1 à 5 joueurs, d'accord, qui auront 1 heure de travail sur leurs objectifs, gestion des émotions, des outils très concrets. Et l'heure qui suit, ils vont sur le terrain et là, ils reprennent avec le coach tous ces aspects mentaux qu'ils vont mettre en pratique avec la méthodologie Plays actuelle sur l'aspect cognitif. Et donc, on a un lien qui se fait. Et donc, un gamin avec ses copains va d'abord travailler sur ses émotions, derrière aller sur le terrain, expérimenter tout ça. Voilà, et c'est des petits groupes de 1 à 5 joueurs. Il faut dire aussi que du coup, c'était un peu l'annonce qu'on a fait aussi sur nos réseaux. On a besoin de personnes formées. On va chercher des coachs pour ça. Alors, il y a déjà tous les coachs Plays, évidemment, qu'on va sensibiliser et qu'on a formés aux aspects mentaux, qui vont pouvoir évidemment utiliser la méthodologie. Mais s'il y a des gens intéressés qui ont des compétences et qui sont diplômés dans le football et qui ont envie de s'orienter sur cet aspect-là, voilà, nous, on va aussi utiliser nos outils pour aider les jeunes, les éducateurs à devenir plus performants sur cet aspect. Alors, très concrètement, c'est un petit peu ça l'idée qu'on veut mettre en place comme partenariat avec les clubs. Parfait, parfait. Blaise, tu avais quelque chose à rajouter justement par rapport à tout ça? Non, revenir sur l'aspect cognitif, je pense que pour nous, c'est essentiel. C'est un peu, ça fait partie aussi de la jeunesse de notre projet. Et c'est pour ça qu'on se rejoint avec EFISport. C'est qu'on a parlé depuis le début de l'aspect mental et même sur le terrain, l'aspect cognitif est partie intégrante d'un jeune joueur de tout niveau. Hein. Je peux vous le dire parce que même j'ai eu à aller transmettre dans des écoles sur des jeunes qui n'avaient jamais joué au football. Et en fait, on voit que ils apprennent très très vite en fait. Ils apprennent très très vite, mais parce que tout se passe ici en fait. Et c'est pour ça que l'aspect cognitif il est primordial. Donc moi je suis très heureux pour ce partenariat et je suis persuadé qu'on va pouvoir aider beaucoup d'enfants. On va pouvoir aussi être aussi beaucoup dans la prévention et surtout éduquer les parents et voilà, donc dans l'idée de transmettre justement à ces jeunes. Eh bien, tout ça, ça donne envie, en tout cas, de mettre la main à la pâte. Hein. Je pense que ce partenariat a de longues années devant lui. Je pense que les deux entités se sont rencontrées, ce n'est pas pour rien. Messieurs, on va mettre un terme à cette émission. Blaise, vraiment, vraiment enchanté de t'avoir eu dans l'émission. Yann également. On sent les passionnés, on sent les gens qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Laurent, Jérémy, une note finale là-dessus? Quelque chose à dire? Le mot de la sagesse? Allez-y. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de hasard. Et nous, on voulait rencontrer des gens qui partagent nos valeurs pour avancer sur des projets communs. Franchement, moi, je suis même des fois un peu surpris des rencontres qu'on arrive à faire depuis quelques années. Mais voilà, Blaise et Yann, c'est vraiment au niveau humain, on a envie d'y aller avec eux. Et on sent qu'il y a vraiment cette vision commune, moi, qui me motive beaucoup. Donc, j'espère qu'on va arriver à faire de grandes choses parce que le monde du football, je suis sûr. Le monde du football en a besoin. Donc, merci à vous, messieurs, de Plays. Merci, capitaine. Merci, capitaine, pour l'animation et le fil rouge. Laurent, Jérémy, merci. Blaise, merci encore pour ton temps. Parce que je sais que c'est ultra speed, mais voilà, avançons. Et moi, j'espère pas, je suis sûr du succès de notre partenariat. Bon, en tout cas, voilà. Merci à tous. Merci d'avoir suivi ce podcast. En tout cas, pour ceux qui aiment le podcast, mettez un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui n'aiment pas, vous appuyez 2 fois. Comme ça, il s'annule. Abonnez-vous. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de nos émissions sur EFISport TV. Laurent Martini, merci. Monsieur Jérémy, merci, capitaine. En tout cas, on va maîtriser cette émission d'une main de maître. Merci. Non, n'importe quoi. C'est un métier. C'est un métier.
Voilà. C'est le talent. C'est le talent. Voilà, je ne suis pas que culturé. Hein, voilà. En tout cas, bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt. Je vous garde en coulisses. Bye bye. Allez, à plus tard. Merci. À bientôt. Au revoir.